Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance, signe du Scorpion. Allons-y. Avec une première carte. Bon, aime-toi en premier. Respecte-toi. Quand tu te respectes, quand tu t'aimes, tu deviens encore plus attirante. Tu deviens encore plus attirante. Ouais, continuons. Scorpion. Bon, éclatement. On a échappé le verre de lait. Éclatement. La peur. Peur que ça éclate. Peur que ça casse. Peur que ça éclate. Bon, ok, me respecter moi-même, m'aimer, oui. Et si je le fais, qu'est-ce qui va arriver? J'ai peur que ça éclate. Si je commence à me respecter, à prendre soin de moi, j'ai peur que cette relation éclate. Continuons. Ombre et triomphe. Donc ici, on me parle d'un blocage émotionnel. C'est l'énergie d'une femme qui est là. L'énergie d'une mère. L'énergie d'une femme. Une femme de cœur. Bon, ici, on nous dit quoi? Oui, c'est un blocage émotionnel. Elle a peur, c'est réel. Elle a pleure. Oui. Elle a peur de l'éclatement, de la séparation, de la fin d'une relation. Et ici, on dirait qu'elle demeure dans le mensonge ou elle ne veut pas se confronter à la réalité. Donc, on dirait que je me sens dans une relation où je m'adapte continuellement à l'autre pour être aimée, pour que la relation puisse tenir. Il y a un blocage ici. Je demeure comme dans l'illusion. Je me mens ici. J'ai peur. Et ici, on me dit, et si tu apprenais à te respecter, à t'aimer? Oui, mais si je le fais, qu'est-ce qui va arriver à cette relation? Est-ce qu'il va y avoir séparation? Donc ici, c'est la peur qui bloque la personne, qui l'empêche, on dirait, d'être aimée. Peur de quoi? D'être abandonnée, rejetée, se retrouver seule. Donc c'est comme si elle n'osait pas être qui elle est réellement. Elle n'ose pas se respecter parce qu'elle a peur que ça éclate. Si elle se révèle telle qu'elle est. Continuons d'explorer, Scorpion. Donc, elle vit un blocage. Cette personne. Oui. Préoccupée. Une difficulté à se reconnaître à sa juste valeur, à se respecter. On nous dit quoi d'autre? Allons-y avec une autre carte. Elle ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Mais on ne le sait pas. Peut-être que la personne qui est avec vous peut aimer, apprendre à vous aimer, découvrir des nouvelles facettes de vous. Changement, nouveau cycle, action, changement important. OK, action, la mère, la femme est tout le temps là. Continuons, prendre soin. Je prends soin de moi. OK, j'ai décidé ici
de prendre soin de moi. C'est une femme qui est ici. Oui, une femme ici. Allons-y avec une autre carte. Donc, on nous parle d'un changement important, un nouveau cycle, éveil de conscience. Je prends conscience de mes peurs, de la séparation, de l'éclatement, du conflit. Si je me révèle tel que je suis, et à la fois, bien, j'ai le goût de me respecter. J'ai le goût de prendre soin de moi, de faire preuve de bienveillance envers qui je suis. Continuons. Le voleur. On veut me dire quoi avec le voleur? Le voleur. Attendez un peu, je vais regarder l'autre carte en dessous du paquet. Bon, ici, on nous présente un masculin, l'homme riche. Pour quelle raison le voleur? Il y a quelque chose, soit qu'on me parle d'une personne malhonnête, soit qu'on me parle d'une situation qui vous prend beaucoup de votre énergie. Je vais déposer une carte sur le voleur. Parlez-moi du voleur. Donnez-moi des détails. Que voulez-vous dire, le voleur? Ici, c'est une carte qui me parle d'un changement de direction, un changement. On peut très bien ici me parler d'un masculin, un masculin qui change de direction, qui ne veut plus être malhonnête, qui veut être honnête, qui veut être vrai. Qui veut sortir de l'illusion, mettre fin au mensonge. Il y a un masculin dans votre jeu. Continuons. Je vais déposer une carte. Qui veut changer d'emploi du temps. Eh bien, le diable. Le diable ici, c'est une personne très, très passionnée qui veut être en paix. Qui veut changer de direction. Oui. Ici, illusion, mensonge, préoccupation, blocage émotionnel. Non. Ici, je pense que c'est un masculin. On me présente un masculin dans votre jeu qui veut se libérer, qui veut apprendre à se respecter, qui veut être en paix avec lui-même. Oui. La carte du diable me parle d'une personne passionnée qui aime avoir du plaisir, jouir de la vie, qui est probablement aussi à l'aise sur le plan financier. Ma carte est à l'endroit. Quand ma carte est à l'endroit, pour moi, c'est le plaisir, c'est la carte qui exprime le plaisir. Profiter de la vie. C'est une personne qui est à l'aise financièrement. Oui, mais ici, probablement qu'on a une vie ou un passé, où il y aurait eu malhonnêteté. Mais là, on dirait qu'on veut se libérer, opérer un changement important, débuter un nouveau cycle. On veut se libérer, être en paix. Oui. Ici, on nous dit quoi? Il a perdu ou il ne voit plus son amour. Il veut retrouver son amour. La personne qu'il aime. On dirait qu'il a peur d'un non. La mère qui revient, la femme qui revient, le cœur, la naissance. Elle est présente.
Il ne peut pas l'oublier, il n'arrive pas à tourner la page concernant cette femme. Ouais. Donc ici, on nous parle d'une décision à prendre concernant un lien. Ce lien. Et la carte de la sagesse, c'est la carte du guide. C'est la carte du respect, de l'écoute de soi. Ici, on pourrait très bien avoir un choix entre deux personnes. Oui. Une personne qui a un vécu où il y a eu malhonnêteté au niveau de son emploi du temps, et l'autre, ici, mais c'est la carte de la sagesse, une personne qui semble être en retrait. Je pense qu'on me parle de deux personnes ici. Je pense que vous avez le choix entre deux personnes. Une personne ici qui veut changer, qui a probablement un vécu, un passé où il y a eu malhonnêteté. Cette personne ne peut pas vous oublier. Là, ici, on dirait qu'il y a deux. Vous allez avoir un choix entre deux personnes. Ici, la carte de la sagesse, c'est une personne qui peut être un guide, une personne qui transmet ses connaissances. À vous de voir qui est cette personne. Une personne de bon conseil. Et c'est la carte de la lumière qui l'accompagne. Une personne authentique, vraie. Vous savez à quoi vous attendre avec cette personne. C'est clair. C'est une personne vraie, authentique, honnête. Elle va être honnête avec vous. Et c'est une carte de joie, de profond contentement. Donc ici, d'après moi, on nous parle d'un choix à faire entre deux personnes. Il y a une peur ici de vous perdre. Donc, ça va vous demander d'évaluer, de prendre un recul, d'évaluer les relations. Est-ce que tu te respectes? C'est probablement pour ça ici qu'on a commencé avec la carte « Aime-toi, respecte-toi » en premier. Donc, c'est comme si on te disait « Choisis-toi ». Bon, possibilité ici des deux rencontres. Et on t'encourage à te choisir, à te respecter. Avec laquelle de ces deux personnes te sens-tu respecté, aimé? Et laquelle de ces deux personnes préfères-tu? Donc ici, on te ramène à cette carte. Je vais piger une carte. Je vais y aller avec une carte de mon oracle. Ouais, de mon oracle de l'âme intuitive. Scorpion. Oups, le plan. Eh bien, faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. Oui. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan
pour nous. Je reviens avec cette carte, avec l'importance de te respecter, de te choisir en premier, de t'aimer, de te respecter dans ta prise de décision. Ne pas faire un choix, en tout cas, c'est une invitation aussi à ne pas faire... Attendez. Parce que tu peux faire un choix basé sur la peur. J'ai peur, donc je te choisis. Comme tu peux faire un choix basé sur le respect de toi, par amour de toi, amour de soi, avec ton cœur. Tête, cœur et corps en accord. Donc c'est ça ici qu'on te demande. Tête, cœur et corps en accord. Rappelle-toi. Ta tête, ton cœur et ton corps te disent-ils tous les trois oui? Ça peut t'aider dans ta prise de décision. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.